Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Salute et Biohacking. Je suis Vanessa Bertinotti et dans ce podcast, nous explorons ensemble comment élever notre santé, révéler notre potentiel et transformer notre vie. Ici, la science rencontre l'énergie et les pratiques conscientes deviennent de véritables clés de changement. Ce podcast est une source d'inspiration et d'information, mais il ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé ou d'un thérapeute. Si cet épisode résonne en toi, aide-nous à faire passer le message, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin, abonne-toi sur ta plateforme préférée et laisse un commentaire. Chaque geste compte pour faire grandir cette communauté de personnes en quête de transformation. Je suis également ravie de te rappeler que mon livre Guide au biohacking, un voyage à travers la science, la nature et la conscience est désormais disponible dans le monde entier sur Amazon en français, anglais, italien, portugais et espagnol. Avant de commencer, je souhaite partager avec toi un produit que j'utilise personnellement et qui m'a beaucoup aidé, Energy Abiotic, un probiotique innovant à base de ginseng rouge fermenté qui a amélioré mon équilibre intestinal. Si tu souhaites l'essayer, tu peux utiliser le code de réduction Vanessa6 sur energyabiotic.com. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir le docteur Juliette Perronnet, chirurgien dentiste et titulaire d'une maîtrise en sciences biologiques et médicales. Elle s'est également formée en naturopathie, homéopathie, ostéopathie crânio-sacrée et kinésiologie. Avec ce bagage unique, elle a développé une approche intégrative et profondément novatrice de la santé. Pionnière du décodage dentaire quantique, elle explore les liens entre la dentition, la psychologie, le transgénérationnel et l'énergie de l'être. Conférencière et formatrice reconnue, elle est aussi l'auteure de plusieurs ouvrages de référence. Les dents et l'univers quantique, décodage dentaire 2017, les dents miroir de votre âme 2020, la dentisterie quantique et globale, les dents grilles universelles de décodage 2022, médecine holistique et quantique, l'approche globale intégrative de la thérapie 2024. Juliette, bonjour et merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Oui, merci Vanessa de me recevoir sur tes réseaux. Je suis très très contente de partager avec toi et tes internautes ce moment. Voilà. Moi aussi, moi aussi. Mais parle-nous de ton parcours de chirurgien dentiste à praticienne pluridisciplinaire. Qu'est-ce qui t'a conduit à cette démarche? Alors c'est une grande question. Voilà, depuis toute petite, je voulais faire médecine. Et donc, au moment, j'étais très jeune quand il a fallu choisir entre dentaire et médecine. Donc, j'ai eu le concours de médecine. Et donc, un proche de ma famille m'a dit, mais non, tu devrais marquer dentaire parce que c'est plus sain pour une femme, je sais pas. Enfin bref, et j'étais vraiment, j'avais 19 ans. Donc voilà, et donc en un instant, en fait, ça a basculé, j'ai marqué dentaire et tout de suite, en fait, je me suis dit, mais non, Juliette, c'était médecine. Et du coup, j'ai tout de suite, dès que j'ai commencé ces études, voulu restituer les dents dans la globalité de l'être. Ça a été instantané, quoi. À partir du moment où j'ai été dans ce secteur, tout de suite, j'ai voulu élargir. Tout de suite, d'ailleurs, j'ai fait ma maîtrise de sciences biologiques et médicales à la faculté de médecine en même temps. Je me retrouvais à 19 ans avec des médecins qui étaient inscrits donc à cette formation. C'était enrichissant aussi pour moi. Donc tout de suite, j'ai fait de l'anatomie, de la physiologie. Je voulais comprendre le corps dans sa globalité, restituer donc les dents et les liens que les dents pouvaient avoir avec le reste du corps. Comme les yeux sont dans le corps, les dents sont dans le corps, dans notre bouche. Donc on ne peut pas sectariser en fait la dentisterie. Aujourd'hui, je suis vraiment pour l'approche d'une médecine dentaire en fait. Une médecine dentaire, je vois pas pourquoi on enlèverait les dents du reste du corps. Donc voilà, donc j'ai été tout de suite poussée à remonter, donc à voir les liens entre les dents. Donc
j'ai fait la naturopathie, tout de suite aussi pour voir les régimes alimentaires, les conseils. Les dents sont dans la cavité buccale qui est le premier organe du tube digestif. Donc je me suis dit, bon, bah, l'alimentation, ça doit jouer, la mastication, des éléments mous, durs. On est dans une société tout simplement où on mange beaucoup plus mou qu'avant, donc ça sollicite moins les dents et du coup moins le parodonte et du coup on a tendance à déchausser. Enfin voilà, donc la naturo, après j'ai fait tout un tas de formations complémentaires pour aller encore de plus en plus loin, en décodage biologique, en ostéopathie crânio-sacrée. Je voyais que les dents avaient une relation aussi avec toute la posture, l'occlusion dentaire, donc avec l'énergétique, avec les méridiens d'acupuncture. Et après, je continuais et je voyais que les gens, au-delà de cet impact physique, il voulait me dire quelque chose. Donc, en décodage biologique, je me suis rendu compte, effectivement, le mal à dire. Hein. Et le mal à dire se situe extrêmement dans la bouche, puisque c'est l'organe de la phonation. Hein. C'est cette cavité buccale, le lieu du verbe, et donc les difficultés à dire. Donc, les dents sont vraiment la pierre d'achoppement qui nous montre nos difficultés à dire. Donc voilà, donc c'était une porte ouverte sur énormément de choses. Et après, j'ai pu faire des liens avec les dents, la psychologie, assez mathématiquement, en fonction du symbolique des maladies, etc., etc. Enfin, je raconte beaucoup de choses avec cette question parce que. Et puis aussi, il faut dire que de mon passé familial, j'ai été élevée toute petite en naturopathie, en astrophysique, en décodage biologique. À 15 ans, j'avais les travaux du docteur Hammer, pionnier du décodage biologique, des maladies, du docteur Kousmine toute petite. Donc, j'étais ouverte à toutes ces approches alternatives. Donc, c'était évident pour moi, dès que j'étais en dentisterie, de les mettre au service de mon travail. Voilà. Oui, oui. Et moi, justement, j'étais intéressée par cette interview parce que j'aimerais dans le futur que les dentistes soient les premiers docteurs, en fait, parce qu'ils commencent justement à regarder de la bouche. En fait, les bébés, quand ils naissent, c'est la première chose qu'ils mettent dans leur bouche. La bouche est clé, en fait, du début. C'est le Voilà, lieu principal, l'organe aussi, non? c'est fondamental. En plus, on sait maintenant quelque chose de très important, mais ça fait 20 ans qu'on le sait, 20 ans que je suis des séminaires où on le dit en homéopathie, etc., que, par exemple, des pathologies qui se révèlent dans la bouche, des pathologies qui touchent notre gencive, notre tissu osseux qui tient les dents, le parodonte, est révélateur de pathologies beaucoup plus graves qui peuvent s'exprimer 1 an, 2 ans, 3 ans après si on ne fait rien. Donc c'est un signal d'alarme qui se passe dans la bouche, précurseur de choses beaucoup plus profondes qui peuvent arriver. Donc en plus, c'est capital. On peut tout lire dans la bouche. Et là, l'idée, c'est de faire de la prévention et de rectifier le tir, comme on dit, à tout niveau, au niveau de la personne, au niveau des compléments alimentaires, rééquilibrage intestinal, etc., etc. C'est énorme. Donc, il y a cette médecine, dans mon dernier livre, médecine holistique et quantique, tout le livre, je prends exemple sur la pathologie qui est la parodontologie, donc les déchaussements dentaires, qui est une maladie de civilisation, une maladie chronique que je connais bien, puisque j'ai exercé 32 ans, plus de 32 ans, et j'avais beaucoup de cas de paro, parce qu'il y a plein de gens qui m'étaient envoyés, qui ne savaient plus quoi faire, on devait leur enlever toutes les dents, ils avaient mal, ils n'avaient pas de solution. Certes, il y a la chirurgie, il y a des lambeaux, etc., mais il faut que ça soit souvent accompagné de régimes alimentaires
et de compléments alimentaires spécifiques, de rééquilibrage de tout l'organisme, d'une remontée immunitaire, etc. Et donc, voilà, donc tout ça, c'est formidable de savoir que là, dans cette bouche, on ouvre la bouche et là, on peut faire une prévention énorme. Voilà. Oui. Et tu définis ton approche comme holistique, quantique et symbolique. Peux-tu expliquer comment ces trois dimensions interagissent dans ta pratique quotidienne? Alors, en fait, dans la pratique quotidienne, tout thérapeute le sait, c'est en fonction de chaque cas, hein. Donc, fort de ce bagage, de cette connaissance, en fonction du cas, on va pouvoir parler à la personne, plus ou moins à un stade, se mettre en diapason avec ce qu'elle peut recevoir, voir un petit peu plus, souvent la titiller un petit peu. Et donc, holistique, de toute façon, oui, j'ai cette approche holistique, j'ai toujours eu de prendre la personne dans sa globalité. Certes, elle vient pour des maux de dents, donc, mais voir globalement qu'est-ce qui se passe au niveau santé générale, au niveau de ses intestins, au niveau de ses émonctoires. En fonction de la pathologie dentaire, évidemment, si elle vient simplement pour un petit détartrage, eh ben, je fais le détartrage, je vais la conseiller sur un dentifrice le plus naturel possible, adapté, des petits bains de bouche éventuels en cas où, voilà. Et puis, et lui demander effectivement si un petit gingivite, des petits saignements, on lui demande son régime alimentaire, si elle consomme beaucoup de laitage, de gluten, etc., voire les supprimer dans ces cas-là. Donc cette démarche holistique, oui, elle était présente dans tout mon exercice. Et plus encore, les gens qui ont compris que les dents veulent dire quelque chose, on les soigne effectivement physiquement avec les matériaux les plus biocompatibles possibles, et aussi voir au niveau psychologique, émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire leur mot de dents, hein. Donc voilà, donc là on monte d'un cran au niveau de la globalité, et puis etc. etc. Mhm. Et tu mentionnes souvent que l'espace n'est pas vide, il est plein. Comment cette perspective quantique nourrit-elle ton travail thérapeutique? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, effectivement, euh, c'est plus sur l'attitude du praticien par rapport à son patient que ça Mhm. peut jouer, hein. J'en parle dans mon livre, toujours la médecine holistique et quantique, où je développe chaque principe de physique quantique en fonction de la thérapie et être thérapeute. Qu'est-ce que ça peut influencer dans notre pratique quotidienne et aussi au niveau de la guérison. Et donc, effectivement, si ce vide dans l'infiniment petit, maintenant on sait que, en fait, au niveau subatomique, on est fait de 99,999% de vide. Et ce vide, en fait, on sait maintenant il est pas vide, il est plein d'une énergie énorme. Et d'un autre côté, on sait que ce vide, donc on est composé de vide, et ce vide euh, est plein, et ce plein on appelle ça le champ de point zéro, arrive à un moment donné de ce vide au-delà duquel le mur de Planck, voilà, il n'y a plus rien apparemment, et dans ce rien, il y aurait une énergie colossale, et cette énergie, en fait, elle pourrait être assimilée quelque part à des champs informationnels et de la conscience pure, hein, unitive, extraneuronale, comme dit Dr Charbonnier, cosmique, etc. Hein, plusieurs auteurs de grands médecins dans le monde, Deepak Chopra, Dr Mario Beauregard, etc., parlent de cette dimension donc qui se situe en fait dans le vide quantique. Et donc, au fond de nous, on est constitué de vide dans chacune de nos cellules, dans chacune de nos parcelles de corps. On est des vides pleins d'énergie, et il s'agirait en fait d'emmener son patient
vers dans ce vide au fond de lui, dans ses champs de conscience, dans ses inconscients, pour qu'il se reconnecte au fond de lui, dans ce champ 2.0, à cette conscience unitive, et donc l'emmener à faire un saut quantique quelque part de conscience. Et c'est là que pourrait commencer la guérison. Docteur Deepak Chopra en parle très très bien de ça. Il a compris ça. Le docteur Sakharan, aussi un grand homméopathe indien, en parle très très bien aussi. C'est là que se joue l'affaire, le point de départ des véritables guérisons totales. Et qu'est-ce que le décodage dentaire quantique et comment en es-tu venu à développer cette approche? Alors, le décodage quantique, dentaire quantique, en fait, ce que je disais tout à l'heure, donc je commençais à aborder les gens donc au niveau physique, voir effectivement leurs dents, qu'est-ce qu'il y avait à réparer, etc. Après, qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, parler de leur souffrance, quelle souffrance, à quel niveau. Donc j'ai monté d'un créneau donc psychologique avec le papa, la maman, et alors après, plus tard, je me disais, oui, mais ça suffit pas. Je faisais les constellations familiales, je me formais aussi dans d'autres sphères. Et là, je me suis rendu compte qu'aussi, ça pouvait parler de notre famille, d'empreintes psychogénéalogiques. Alors, en fonction de certaines dents, mais aussi de la position des mâchoires les unes par rapport aux autres. Ça nous parlait beaucoup de cette empreinte transgénérationnelle. Donc voilà, donc on montait d'un cran et après, au-delà de ça, au-delà de toutes ces mémoires un peu enchâssées dans les dents, donc qui sont des cristaux, comme des disques durs d'ordinateur qui ont tout emmagasiné les mémoires depuis qu'on est né, mais aussi de notre vie intra-hétéro et aussi donc de notre famille, de notre transgénérationnel. Et donc, au-delà de ça, je me disais, mais il y a encore quelque chose qui appartient réellement à l'individu, au-delà de sa famille, au-delà de tout ça. Et donc, voilà quelque chose de l'ordre de l'âme. Et donc, du coup, pour toucher ces zones très ténues de l'être, très subtiles, j'ai emmené des outils qui sont pas des outils remèdes techniques ordinaires, parce que pour toucher ces zones, comme disait Jung, il faut avoir des outils d'un autre ordre, de l'ordre du symbole. Et donc, du coup, c'est là que je me suis baignée dans les nombres, dans l'information et dans tous les autres systèmes symboliques qui existent, dont j'avais une affinité plus, on a plus d'affinité pour certains systèmes que d'autres. Et moi, c'était beaucoup donc la tradition hébraïque avec les lettres hébraïques et les nombres, et les lames du tarot avec les nombres. Et ces deux systèmes symboliques se rejoignent. Et donc, comme les dents portent des nombres, et donc là, on tombe dans le domaine de l'information. On est entre les nombres, en fait, ce sont les liens entre deux mondes, entre le monde visible et le monde invisible. Et donc, les dents sont aussi le lien entre ce monde visible que l'on voit et le monde invisible. Elles sont faites à l'intérieur d'une chambre, une cavité pulpaire à vide, quelque part. Et c'est là que c'est formidable. C'est là que se joue toute la connexion possible à nos codes identitaires profonds. Voilà. Mais bon, ça se fait grâce à des clés spécifiques que donc justement j'enseigne dans ce décodage dentaire profond, holistique et quantique. Voilà. Et la dent, en fait, me rappelle aussi l'image de l'iceberg, il y a une partie en dehors et il y a une partie dessous, donc de l'inconscient, donc la dent qui est à l'intérieur, et donc elle rappelle l'inconscient et la part consciente, en fait. C'est un peu ça aussi que... Voilà, et c'est vrai que dans mon livre Médecine holistique et quantique, et même dans le livre La dentisterie quantique et globale, là,
je mets ce schéma de l'iceberg, je me souviens Oui, plus quelle page, hein, il y a oui, beaucoup de schémas où on voit que, en fait, la dent, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg. D'autant oui, plus que la dent, c'est le tissu le plus dur de l'organisme, paradoxalement. Et oui, c'est cette dent où c'est le tissu le plus dur qui va nous parler le plus de nos sphères subtiles et inconscientes. C'est oui, ça qui est incroyable. Hein, comme oui. le cristal, un cristal de roche. Hein, il a mémorisé, elle est faite de cristaux d'hydroxyapatite, hein, donc elle a tout mémorisé. Voilà, oui, on J'ai voit. beaucoup aimé parce que moi aussi je parle souvent de l'iceberg et quand j'ai vu cette image tu en parles aussi, ça a résonné en moi. Donc c'est une image très forte et puissante Très et C'est oui, puissant et oui, ça m'est venu en plus cette image, je l'avais jamais vue auparavant, hein. Et aussi donc cette dent, en plus ça fait comme un iceberg, hein, la dent, puisque la racine est camouflée dans la gencive et dans oui, l'os qu'on oui, voit pas et la oui, partie qu'on voit. Donc c'est oui, symbolique tout ça, c'est extraordinaire. Et donc elle va vraiment nous parler de nos inconscients. Ce qu'on voit, la carie visuelle, on la voit émerger, mais en fait, ce qui est vraiment à déprogrammer, voir la souffrance que cette carie nous raconte, elle est enfouie. Elle est enfouie, elle est à l'intérieur et elle oui. est allée chercher à l'intérieur de nous, dans les inconscients. Et Mhm. donc, Jung, qui était extraordinaire, ce grand psychothérapeute, avait compris ça. Et pour aller chercher dans ces inconscients, il faut des outils qui ont résonance avec cet inconscient. Et ça, Absolument. et c'est ça qui est extraordinaire. Mm. Mhm. Et tes consultations incluent des bilans dentaires globaux et des bilans quantiques généraux. Quelles différences essentielles les distinguent et comment les déroules-tu avec les patients? Alors, les bilans dentaires globaux, on part des souffrances des gens des dents, des problématiques de chacun, qu'ils ont au moment présent ou qu'ils ont eu, hein, ou des dents même qui manquent, ils veulent savoir ce que ça veut dire, etc. Donc, on part de la sphère dentaire buccale, précisément du lieu, pour aller voir, décrypter tous ces plans, ces strates, et jusqu'à les remonter, entre guillemets, à la source de ce problème-là. Hein. Et tout se fait, j'appelle ça quantique, dans l'instant. Hein. Tout se fait dans l'instant. Il n'y a rien de mental, évidemment. Après, il y a une connaissance derrière. Hein. C'est comme un pianiste un virtuose, il connaît tout tellement par cœur, comment dire, les notes de musique, un répertoire énorme. Mais à un moment, on sent il y a une transcendance qui se fait et au-delà, il est la musique. D'accord. Il devient la musique. Il n'y a plus les notes, il est plus dans le mental. Ça fait comme une explosion. Eh ben, là aussi, on remonte à la source, tout se fait dans l'instant. Donc c'est pour ça que c'est quantique de toute façon. Hein. Au-delà, j'essaie de faire déconnecter en fait les gens de leur mental. C'est Oui, très fort. Pour les emmener au fond d'eux, ce qu'on avait dit, connecter un truc où claque le mental, il débranche. Et à ce moment que le mental, grosso modo, débranche, quelque chose d'autre peut arriver. oui, La respiration. oui, Et ce qui est drôle, c'est que par exemple, j'ai soigné ou en bilan, j'ai eu des professeurs de terminale, tu vois, des gens très carrés qui voulaient comprendre. Donc, tu vois, la démarche on rame pour faire débrancher ce mental, mais avec tous ces outils symboliques, il y en a tellement que j'emmène, etc., dans tous les sens, qu'à un moment, ils peuvent plus recouper avec oui, le mental, il est comme ça, et il peut plus recouper. Et là, ça commence.
ils arrêtent de poser des questions, tout s'apaise, et là, ils sont prêts à accueillir quelque chose de nouveau, à s'accueillir eux-mêmes. Il se passe quelque chose, là, à ce moment-là, qui est de l'ordre du 3. Il y a le patient, le praticien, et un espace qui s'est créé. Et ça fait du bien. Oui. Donc ça, c'est des bilans, on part de la dent, quand c'est des bilans dentaires globaux, et quand c'est des bilans quantiques généraux, je n'ai pas besoin des dents. J'en parle quand même à un certain niveau, parce que dans les dents, c'est une grille universelle où de toute façon, ça passe aussi par les dents. Mais on peut rentrer par une vertèbre, on peut rentrer par l'histoire du patient, on peut rentrer par beaucoup de choses. Et donc là, on est dans le bilan quantique général et voilà, qui englobe toutes les dimensions. Voilà. Et aussi, on parlera des dents, mais beaucoup moins. Voilà. Donc, dans cet espace que tu dis que ça se crée, c'est un espace où le cœur du patient et le cœur du thérapeute euh, parlent. Donc, où il y a justement cette intuition qui naît. C'est Non? ça. Et c'est ça, la physique quantique, ce qu'elle nous apporte, c'est genre Krishnamurti qui disait la plus grande valeur, c'est pas valeur le mot qu'il emploie, c'est d'observer sans juger. Et quand par exemple, quand on voit la personne pour la première fois en consultation, elle arrive. Et si notre mental se met en route, on va dire, oh là là, il est habillé comme ça, il fait ci, dit ça, oh là là, t. Alors, l'idée, c'est en tant que praticien, arrêter, voir, observer, voir ce qui se passe. Et du coup, pour pas mettre de mental, pour pas poser de diagnostic, pour laisser libre quelque chose. Et là va commencer aussi se créer cet espace. Et si on est dans cette attitude, le patient va voir qu'on porte pas de jugement sur lui. Et surtout, c'est très important parce que quand on n'est pas bien, quand on a mal aux dents ou ailleurs, on est dans une culpabilité. Donc, du coup, le fait d'être là, observer, sans juger, dans une bienveillance, dans un accueil, va pouvoir se créer aussi une confiance, une interrogation. Tiens, il n'est pas comme les autres, il m'écoute. Souvent, on est dans cette société, on est seul, il n'y a plus de confidence. Et voilà, enfin, c'est toute une attitude. Là, j'ai un peu dévié, mais c'est Mais c'est très important. important. Ouais, et donc, il va se passer ce 3, cet espace. On va ouvrir en fonction de notre attitude, notre bienveillance. Il va se créer ce 3, cet espace qui est un petit peu pas au milieu des deux, qui fait partie, hein, comme la Vesica Piscis en 3, le signe des voitures Audi, tu sais, il y a 4 trucs qui se... Et ben là, ça fait 3 un peu, hein, mais qui sont entremêlés quand même. Hein. Mais il y a cet espace. Je pense aussi à la communication animale. Tu sais, souvent en communication animale, on dit on va créer un endroit où l'animal va venir parler à cet endroit, grosso modo, et puis toi, tu peux aller lui parler, voir ce qui se passe, s'il a des problèmes, etc. Bon, eh bien, bon, moi j'ai eu des chiens, etc. J'ai pas besoin d'ouvrir tout ça. On se parle, hein, comme j'arrive même à un arbre. Enfin bref. Et donc là, le patient, c'est pareil. C'est très important cette démarche thérapeutique. Ce qui veut dire que ça responsabilise d'autant plus le praticien. Ça renvoie la responsabilité du praticien dans cette attitude d'accueil, d'ouverture, mais aussi ça le renvoie dans l'humilité et le travail sur lui qui est infini. Donc ça renvoie à cette qualité de praticien qui est indispensable pour créer, pour essayer de créer et d'emmener son patient vers cet endroit. Voilà. Donc ça change toute l'attitude du praticien aussi.
Oui. Et tu associes la symbolique des dents à des dimensions psychologiques et transgénérationnelles, tu l'as dit. Peux-tu partager un exemple concret de ce que peut révéler une dent sur le vécu d'une personne? Alors bon, j'ai tellement d'exemples, mais Oui, par exemple, des choses mais qui sont tellement frappantes. Les canines, donc supérieures, qui s'appellent 13 et 23, hein, les dents portent des noms, toutes des noms. Donc, les canines 13 et 23, il arrive que ces canines définitives soient incluses. Hein. Chez les enfants, ils vont chez l'orthodontiste, ils prennent des radios, ils voient, tiens, elle n'est pas descendue, on fait une radio et on regarde si la canine, elle est là, elle peut être absente totalement ou incluse, c'est-à-dire qu'elle est comme ça et du coup, bon, on met des appareillages pour la faire descendre, etc. Bon, et donc, cette canine incluse, donc elle s'appelle 13 et 23, hein, c'est des oui, 3. Hein. On pourrait parler aussi, il y a le chiffre 3 qui serait très important là-dedans. Et donc, du coup, ces canines incluses, c'est tout le temps frappant quand elles sont incluses ou absentes, mais déjà incluses dans les lignées familiales. Il y a tout le temps un problème transgénérationnel. À savoir qu'il y a une des deux lignées où il y a l'absence de lien avec des ancêtres, avec les arrière-grands-parents, des enfants de la DAS d'un côté, où on ne connaît pas les arrière-grands-parents ou les grands-parents. Ça peut être dans l'une ou deux lignées. Ça m'est arrivé même que la personne, elle connaissait pas ses grands-parents des deux lignées des enfants de la DAS. D'accord? Donc, moi, j'ai eu le cas tellement de fois, quoi. Tu te dis, alors évidemment, pour poser la question à la personne, il faut y aller sur la pointe des pieds, parce que ça peut être très souffrant, l'affaire. Hein. Puis bon, souvent, c'est chez les enfants, hein, et donc c'est les parents à qui il faut demander, hein, qui sont dans la pièce normalement. Donc donc on est là, c'était frappant, quoi. Tu te dis, est-ce que vous connaissez vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, qu'est-ce qui s'est passé voilà, et systématiquement, on a une absence de lignée. On ne connaît pas les liens d'avant, tu vois. Et du oui, coup, cette canine, qui est une dent de l'incarnation, hein, qui reflète, symbolise l'incarnation, l'être qui s'incarne, hein, eh bien, justement, là, il y a eu des problèmes, d'accord, au niveau des lignées de l'incarnation. Donc, un refus d'incarnation, quelque part, une rupture de lien transgénérationnel. Donc ça, c'est très énorme, hein, parce qu'au niveau psychologique, effectivement, ça va aussi donner des problèmes. Au niveau psychologique, ce que je raconte, hein, psychogénéalogique, ça va se retrouver dans la psychologie, de l'émotionnel, ce qu'on vit, ce qu'on a vécu dans cette vie, etc. Hein. Donc voilà, donc ça c'était une. Et puis aussi, la 36, c'est une dent en bas à gauche, dans la première molaire en bas à gauche. Cette dent 36, il faut savoir que les 6, c'est 36, 46, 16 et 26 sont des premières molaires. Et ces premières molaires sont les 4 piliers de l'être. C'est les 4 grosses dents définitives qui arrivent les premières sur l'arcade dentaire chez les enfants vers 6-7 ans. Elles ont buvardé toute l'histoire de la petite enfance, de l'enfant jusqu'à 6 ans. Hein, elles se forment très tôt. Elles se forment même intra-utéro. D'accord? Les germes de ces dents se forment déjà intra-utéro dans les derniers mois de grossesse. Donc, elles vont avoir une signification et elles vont porter beaucoup de mémoire, beaucoup de souffrances et elles vont aussi porter des souffrances donc de la vie intra-utéro. Et donc cette dent 36 en particulier du côté des femmes de la vie intra-utéro, et donc elles vont, si elles sont abîmées, souvent c'est que pendant la vie intra-utéro,
il y a eu quelque chose de morbide chez la femme, mais très, très profond. C'est-à-dire une femme dans l'entourage au moment de la grossesse qui a perdu quelqu'un de proche. Une femme qui, avant cette grossesse-là, a eu, comment dire, la perte d'un enfant, que c'est pas arrivé au terme, d'accord? Il y a quelque chose de morbide au niveau intra-utéro qui relève de l'information de l'eau, de la formation de l'embryon. Dans cette dent 36 en particulier. Ça, je l'ai remarqué combien de fois. Et donc, si c'est le lièvre, comme on dirait, pas débusqué, l'information, ça peut donner des pathologies graves. Bon, alors attendez, hein, c'est pas parce que vous avez une petite carie, je précise sur la dent 36, que il faut tout de suite se poser mille et une questions. Hein, attention. Mais quand cette dent 36 est très abîmée, elle a des abcès, elle a des kystes, elle fait parler beaucoup d'elle, il y a eu beaucoup de soins dessus. Il faut se poser cette question que intra-utéro, il y a eu quelque chose de souffrant qui est arrivé à la maman qui portait l'enfant. Hein. Et ça, je l'ai tout le temps remarqué. C'est très, très fort. Très, très, très fort. Voilà. Donc, Et tu proposes différentes formations, TGV, décodage dentaire quantique, numérologie initiatique. Quelles sont les compétences clés que tu souhaites transmettre à travers ces 6 cursus? alors, bon, bah, ça dépend des formations. Hein. Le décodage dentaire, donc quantique, holistique et quantique. Donc, ben, c'est donc tout ce que j'explique dans mes livres, les dents miroirs de votre âme et la dentisterie quantique et globale, où j'explique donc ce modèle donc de multiplans qui s'engrènent les uns dans les autres, donc transmettre cet état d'esprit, cette vision globale de l'être humain, mais surtout au niveau des codages, que tout s'emboîte, hein, et qu'il y a des liens entre tous ces plans. Il n'y a pas de hasard. Si vous avez un problème psychologique, émotionnel, il faut aller chercher dans le transgénérationnel et puis peut-être aussi au niveau plus profond de l'âme, etc. Donc voilà, donc ça c'est des clés dent par dent, donc c'est énorme, mais une fois qu'on a les clés, c'est facile, c'est aisé de tout recouper. Hein, donc ça, mais voir la vision globale, ça c'est très important. En thérapie globale, que j'enseigne maintenant depuis 2016-2015, hein, donc ça fait quand même plus de 10 ans, oui, même avant 2012. Donc ça, c'est donc une thérapie globale sur 5 modules où je balaye effectivement pareil tous les plans physiques, psychologiques, psychogénéalogiques, symbolique et quantique, où aussi je montre la globalité des choses, les intrications de tous ces plans, que tous ces plans sont, comment dire, importants, etc., etc. Des grandes notions et surtout apprendre cette vision globale, holistique, au lieu de se fixer sur un petit point. Il faut déjà voir la globalité, après redescendre et effectivement examiner de plus près les choses pour donner des prescriptions, pour orienter sur un tel ou tel thérapeute, etc. Donc c'est cette vision globale, holistique qui est très importante. Les gens sont très sectoraux, dans des secteurs. Hein. Même entre secteurs, ils se tirent un peu dans les pieds. Hein. Donc je ne vais pas citer une profession ou une autre. Donc voilà, l'idée c'est de faire de la globalité. C'est très important au jour d'aujourd'hui de faire tous ces liens et de voir l'ensemble des choses pour faire une prise de recul, une respiration et observer, hein, observer aussi la situation pour arrêter de se culpabiliser, de se juger, d'apprendre aussi aux patients aussi à prendre du recul pour pouvoir re-respirer et continuer. Ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Bon, là, c'est des phrases, c'est vaste hein, comme question. Donc voilà, c'est ces grandes notions.
Et aussi en thérapie globale, j'apprends les principes de physique quantique au regard de la thérapie. Et nous, qu'est-ce que ça, en tant que thérapeute, qu'est-ce que ça peut emmener dans notre thérapie? Ça explique tellement de choses, c'est extraordinaire. Et donc aussi la conscience aussi là-dedans. Donc ça, thérapie globale. Donc c'est des grandes notions, voir les choses euh, d'une vision globale, quoi. Voilà, holistique. Et c'est de leur faire comprendre aussi comment tout marche. Quand tu parles, par exemple, de psycho-immunologie, c'est Oui. extrêmement intéressant. C'est des disciplines novatrices qui sont extrêmement intéressantes. Il faut savoir aussi que dans toutes mes formations, je donne des exemples et j'apprends des techniques pratiques pour déprogrammer des émotions instantanément. Hein. Il y a beaucoup de choses, de l'EFT, des méthodes des 2 points, etc. Hein. Alors, ce n'est pas des remèdes miracles, c'est des remèdes qui peuvent aider ponctuellement à refaire, qui peuvent compléter, mais qui aident énormément déjà dans un premier temps. Voilà. Mhm, mhm. Voilà, donc, et puis d'autres formations en numérologie, là on tombe complètement dans le monde des nombres. Donc là on est dans l'information, dans les systèmes symboliques avec les lettres hébraïques, le tarot, je fais les liens entre tous ces passerelles, les nombres, les dents. Donc voilà, donc là on est dans le domaine informationnel pur. Voilà, c'est juste extraordinaire et essayer aussi de développer cette intuition, ce ressenti, tout ça, ça fait partie des formations, de se faire confiance, les tests aussi. J'apprends beaucoup des tests, hein. Que ce soit le test, j'ai fait beaucoup de kinésiologie, donc le test de kinésiologie, en ostéo, on peut aussi tester au niveau du mouvement crânio-sacré, etc. Il y a énormément de tests. Voilà, j'apprends aussi tous ces tests. Donc, en 5 modules, j'apprends énormément de choses, j'avoue. Après, je donne beaucoup de références, de livres, etc. Et à chacun d'aller plus voir de l'aromathérapie, plus etc. en fonction de sa sensibilité. Mais voir toute cette globalité, très très important. Et dans ton livre sur la dentisterie quantique et globale, tu décris la dentition comme une grille universelle de décodage. Peux-tu expliquer l'idée centrale de cet outil symbolique? Alors là, c'est très intéressant parce que, au-delà du décodage, cherchant toujours à remonter à la source des mots de dents, donc j'étais là jusqu'à les dents miroirs de votre âme, jusqu'à utiliser du monde symbolique pour toucher ce domaine de l'âme des gens. Et donc, je cherchais avec les dents les nombres, donc je me suis intéressée au système symbolique avec les nombres. Et plus encore, j'ai lu beaucoup la Kabbale, beaucoup aussi, j'ai travaillé avec Madame Annick de Sousnen, qui parle des 22 lettres hébraïques, qui parle de tout ce monde symbolique. Et là, en fait, je me suis formée toute jeune, j'avais des formations en physique quantique, en astrophysique, on était baigné avec les lectures de David Bohm et Krishnamurti à la maison. Mon papa était proche de Krishnamurti, qui n'est pas du tout une secte, hein. C'était Krishnamurti, Yudi Krishnamurti, qui parlait à Seinen. Il faisait les rencontres en Suisse. Je ne sais pas si je prononce bien Seinen. Amen. Ouais, voilà, en Suisse. Donc, il y avait ces belles rencontres. Et donc, il parlait avec David Bohm, qui était un grand physicien quantique, qui le premier avait dit que l'espace n'est pas vide, il est plein d'énergie, un plénium. Donc voilà, du coup, baigné de tout cela, ça a fait une boule de neige. J'ai lu aussi des livres comme de Jean-Claude Pérez, Les 13 codes de l'ADN, du travail de Madame Dominique Aubier, qui est extraordinaire, une grande kabbaliste, qui a trouvé 13 codes majeurs dans l'alphabet hébraïque. Et moi, tout ça, je suis arrivée à me dire que dans les dents, les nombres de dents, dans la répartition des dents,
eh bien, il y avait ces 13 codes majeurs de la création. Donc là, on n'est plus du tout dans le décodage. On est vraiment dans une grille universelle où, en fait, les dents, le nombre des dents, la forme des dents, l'agencement de notre dentition, haut, bas, droite, gauche, par 4 cadrans, etc., nous parlent des codes de la création de l'univers, de la matrice de l'univers, en regard de la fleur de vie qui est la géométrie sacrée qui symbolise aussi quelque part dans différentes traditions cette géométrie sacrée. Il y a les 13 mêmes codes qu'on retrouve dans l'ADN, il y a les 13 mêmes codes qu'on retrouve dans l'alphabet hébraïque, dans nos dents. Et donc j'ai fait un gros chapitre qui est venu quand j'écrivais les dents miroirs de votre âme. J'ai fait un 6e chapitre, c'est 5 plus 6, un 6e chapitre que j'ai appelé donc les 13 codes, il me semble. Voilà, ce beau livre, chez Très Daniel, dit Très Daniel, les 13 codes de la dentition, où j'explique que dans la dentition se trouvent ces 13 codes universels de la création. Et donc, du coup, que c'est vraiment cette matrice qui se fait voir, l'agencement de cette matrice au niveau des nombres qui se fait voir dans notre corps, là, ça va être le lieu par prédilection de reconnexion à nos codes identitaires profonds. Il se passe quelque chose de l'ordre du possible, là. Tu vois. Et au-delà de faire des 13 ans de psychanalyse, j'ai rien contre ça, mais là, il peut se passer quelque chose qui va quand même très vite. Quand on a les clés, on peut remonter très vite par le fait que justement, dans le système dentaire, c'est un système extraordinaire où vraiment, on peut remonter de l'autre côté du miroir très vite et aller se reconnecter à ces codes universels, à ces grands archétypes de la création qui nous fondent, qui sont au fond de nous et dont les dents témoignent. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, j'ai démontré, point par point, du code 1, l'unité, symbole de l'unité, jusqu'au code, il y a 13 codes, donc avec le nombre 13 qui revient souvent, etc., tous les nombres, qu'on retrouve dans l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, avec ce nombre, tous ces nombres qui sont extraordinaires, code 1, 2, 3, 4, il y a le nombre 64 qui revient, et quand tu vois qu'un physicien quantique comme Nassim Haramein, il trouve le nombre 64 qui est un nombre échelle, du plus petit jusqu'au plus grand dans ses équations. Et moi, je trouve 64 éléments, 32 courants qu'on voit et 32 racines qui sont enfouies. Ça fait 64 éléments dentaires, tu vois. Et il y a 32 codons, reflets des 32 codons miroirs aussi pour Jean-Claude Pérez, qui est un biologiste qui a fait un travail de fou dans ce 13 codes biogénésis de l'ADN. Donc voilà, et là, donc tu te dis, mais c'est insensé, j'ai été parachutée dans le domaine des dents, et là, je me rends compte qu'il n'y a pas de hasard, que effectivement, j'ai ramé, j'ai fait un grand détour, mais quelle joie de me rendre compte que je peux témoigner aussi qu'il y a ces 13 codes universels dans cette dentition qui se font voir. On n'a pas besoin de microscope pour randomiser toute l'ADN, les gènes et machin. On n'a pas besoin aussi, des fois on dit l'hébreu, c'est un petit peu, c'est comme les chinois aussi, on comprend pas tout. Là, dans les dons, on comprend tout, quoi. C'est clair, net et précis. C'est fou. Donc, là, il se passe vraiment quelque chose, tu dis. Et j'avais fini mon livre parce que c'est le clin d'œil de Dieu un peu, parce que ça se fait voir. Tu vois un sourire, tu te dis waouh, il y a quelque chose. Tu sais, et c'est vrai, les sourires. Quand il y a des gens, ils n'ont pas les dents alignées, et pourtant il y a une lumière qui jaillit de ce sourire, et des gens qui ont des dents très alignées, puis il se passe rien. C'est froid, c'est au niveau des dents, il se passe un truc de l'ordre de l'esprit, de l'âme de la personne. On dit dans les yeux, etc. Moi, je le vois dans les dents, tu vois.
Et ça, c'est très important parce que c'est là. Et les Hébreux avaient compris, je rajoute quelque chose, c'est que dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 lettres hébraïques, et la 21e lettre hébraïque, c'est le shin. Chaque lettre hébraïque a un idéogramme. La lettre 1, Aleph, c'est l'idéogramme d'une tête de taureau. La bête, le 2, c'est la maison, etc. La 21e lettre hébraïque, l'idéogramme, c'est une dent. À l'époque, l'alphabet hébraïque, il remonte avant Jésus-Christ, bien avant Jésus-Christ, il remonte d'un alphabet phénicien d'ailleurs. Et donc, du coup, ils avaient les Hébreux, ils étaient très observateurs, c'est comme les Égyptiens, ils observaient. Et donc, ils n'avaient pas mis n'importe quel idéogramme à cette lettre 21, qui est une des 3 lettres mères de cet alphabet hébraïque. Le shin, l'esprit, le feu, tu vois, divin qui anime une personne. C'est fou. Ils avaient compris que c'était Adam. Et ce shin, il a une forme de trident, tu vois, surmonté de 3 iodes. Et 3 branches qui sont reliées. Tu vois, signe de trinité. En plus, elle a une valeur de 300 et de 1000. Non, mais c'est énorme. Et 1000, c'est la réunification de l'unité retrouvée, quoi. C'est extraordinaire comme ça. Donc voilà, tu dis vraiment les dents, il se passe quelque chose. Et pour moi, vraiment, il y a une reconnexion possible à nos codes identitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? À notre chemin de vie, à notre âme, à notre double quantique. Voilà. C'est fascinant. Merci. Voilà. Et tu intègres de nombreuses disciplines, donc aromathérapie, acupuncture, constellation familiale, déprogrammation des mémoires cellulaires, etc. Pour toi, quelle est la clé pour établir une approche thérapeutique cohérente et efficace? Alors, la clé, il y en a plusieurs. Déjà, il faut tenir compte de cette globalité. Une fois qu'on a fait le point de voir la personne au niveau physique, c'est déjà immense. Il faut se pencher effectivement sur cet écosystème intestinal. C'est docteur Kousmine, Catherine, qui avait vu que tout partait des intestins. Donc, il faut déjà rétablir ce microbiote par un régime, par des compléments alimentaires, etc. Il faut aller drainer les émonctoires, etc. Donc, il faut déjà prendre en compte tout ce système physique, rééquilibrage, remonter l'immunité de la personne. Mais on sait que maintenant aussi, les intestins sont le deuxième cerveau. Ça veut dire qu'il y a un lien entre émotion et intestin. Donc tout de suite, là, on fait le lien. Pourquoi on a une dysbiose intestinale? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les stress? Il y a beaucoup les stress qui perturbent mais les stress psychologiques, affectifs, profonds, allez voir là-dedans. Donc déjà là, plus 2 strates. Après, on va remonter. Au-delà de là, si on n'arrive à rien, s'il y a encore quelque chose, on a rétabli l'écosystème intestinal, on a donné du microbiote, on a refait le microbiote, on a donné des compléments, on a relancé les émonctoires, on commence à faire un travail psychologique profond. Et il y a quelque chose qui rame encore, il y a quelque chose qui n'arrive pas à lâcher. On va voir au niveau psychogénéalogique. Donc, tous ces plans sont à prendre en compte, aussi bien les uns que les autres. Pour moi, c'est des clés. Donc, il faut souvent une équipe pluridisciplinaire. Un praticien seul peut pas tout faire. Il faut déjà faire toutes les prescriptions de allopathiques. Toutes ces médecines sont complémentaires de traitements allopathiques ou de techniques allopathiques appropriées. Mais après, il faut les compléter pour aider la personne, drainer le foie, etc., etc. Donc, il faut prendre en compte tous ces strates et
et pour aussi bien de ce qu'elle mange et comment elle mange, et pas en réformant simplement, en lui disant il faut manger bio et que des carottes et des machins, que ça va résoudre tous ces problèmes. Il faut aller voir dans d'autres strates, au niveau psychologique, au niveau psychogénéalogique, etc., etc. Et cumuler tout ça, il faut du temps, il faut aussi que la personne accepte et qu'elle se prenne en charge, parce que si la personne veut pas réellement se guérir, on ne peut pas la guérir. Hein. Voilà, hein, ça, bon, c'est clair. On peut l'aider, mais voilà. Mais il faut l'aider sur plusieurs plans, et tous ces plans sont reliés, en fait. Voilà, donc voilà, il y a des grandes notions à comprendre. Et dans chaque plan, il y a énormément de techniques. Toutes les techniques devront être appropriées à chaque pathologie, à chaque personne, etc. Hein, que ça soit l'aroma, la gémo, l'homéopathie. L'homéopathie, il y a des médecines extraordinaires. L'homéopathie, elle peut guérir dans l'aigu et dans le chronique. Hein. Donc, elle peut aider au niveau aigu, c'est-à-dire du symptôme, mais aussi aider au niveau psychologique, émotionnel. Hein. Le même remède, si on trouve le bon remède, aussi minimum. Oui. Donc, il y a des extraordinaire comme ça, l'aroma aussi, qui va guérir sur le physique et aussi enfin aider à guérir sur le physique et sur l'émotionnel. Donc voilà, donc etc. Donc voilà, il y a des grosses notions comme ça à savoir que j'enseigne en thérapie globale et puis aussi dans le domaine voilà, du décodage et tout, je parle de tout ça aussi. Et tu as exploré les corrélations entre physique quantique et thérapie. Quel nouveau horizon cette alliance a-t-elle ouvert pour toi? Alors, extraordinaire. C'est-à-dire que ces principes de physique quantique nous révèlent énormément de choses en tant que thérapeute. C'est ce que je disais tout à l'heure. Notre positionnement par rapport aux patients. On sait que, par exemple, sur l'intrication quantique, dès qu'on va voir le patient pour la première fois, il va se créer un lien invisible, une intrication quantique entre le patient et le praticien, tout simplement. Et donc, cette intrication, même si le patient il est loin du praticien, va jouer. C'est-à-dire, tant que le praticien va dire « Ah oui, il y a des chances de guérison », le patient le sent. Tu vois, des choses tout simples comme ça. Et si le praticien, il reçoit des résultats, oulala, et il commence à dire, oulala, celui-là, il n'en a pas pour longtemps. Non, mais, et le patient, même loin, il va le savoir. Même le praticien le disant, par exemple, à l'entourage du patient malade, en disant, vous savez, là, l'entourage, les proches du patient vont changer d'attitude. Ça va leur faire un coup, tu vois. Et le patient, inconsciemment, tous ces liens, il va le ressentir. Tout est intriqué. Donc, attention à tout ça. C'est d'une subtilité incroyable. Aussi, l'intrication, la non-localité quantique. La non-localité quantique qui dérive de l'intrication quantique, ça veut dire que deux particules qui ont été en contact, éloignées l'une de l'autre, si on les est de milliards de kilomètres, si il y en a une qui a impacté, l'autre le ressent des milliards de kilomètres, instantanément, quasiment, au-delà de la vitesse de la lumière. Tu te dis, c'est un truc de dingue. Donc, ça veut dire aussi beaucoup de choses, cette non-localité. Donc, ce que je disais, même si le patient est loin du thérapeute et tout, il peut ressentir, loin de ses proches, même s'ils sont un peu éloignés, même au téléphone, il peut le ressentir. Et cette non-localité, par exemple, les soins à distance. Tu sais, quelqu'un fait du magnétisme et tiens, je vais lui envoyer du magnétisme à telle heure. Et à distance, le patient, si c'est un bon magnétiseur, il va sentir un mieux-être, alors qu'il est à distance. Ça explique ça. Il aura eu une photo du patient, souvent le magnétiseur, il l'aura eu au téléphone, ou ses proches lui ont envoyé une photo, ou lui auront parlé de lui, ça fait une intrication. Et non localement, même pas
à des dizaines de kilomètres, ça peut expliquer le fait que ça agit. Les prières, tu fais des prières, tiens, je vais prier pour toi, je vais penser à toi, sans dire une prière. Ah ben là, voilà, ben je penserai bien à toi. Il y a l'intrication. L'espace n'existe pas. C'est comme si tu étais à côté, tu vois. Et ça, tous ces principes de physique quantique nous emmènent un domaine de recherche énorme au niveau thérapeutique et aussi renvoie toujours le patient, le praticien à cette responsabilité majeure et aussi à cette qualité qu'il doit développer pour être dans l'attitude juste vis-à-vis de son patient. Voilà, donc les principes de physique quantique, je les développe énormément dans ce livre, Médecine holistique et quantique. J'ai essayé d'expliquer pour que tout le monde comprenne. Hein. Tout ça, c'est agrémenté de schémas, d'images, pour que les gens comprennent que c'est très important ce qui se passe. C'est une physique qui révolutionne notre vie. Que ça soit la thérapie, mais notre vie en général. Hein. Quand tu commences à comprendre que tu es fait de vide, que c'est plein d'énergie, donc tu as tes ressources à l'intérieur. Il suffit de se connecter à sa source intérieure, en fait. Alors, il suffit, c'est des mots. Hein, mais on a tout là en nous. Hein. Grosso modo, on a tout là en nous, mais souvent, on a besoin d'un petit coup de pouce pour nous orienter. Hein. Le thérapeute, c'est simplement un petit aiguilleur, moi je dis. Hein. Oui, voilà, une borne sur le chemin. Une borne animée, d'accord. Mais... Et tu évoques l'urgence de reprendre conscience de notre nature holistique et de notre interconnexion avec l'univers. Quels conseils donnerais-tu à nos auditeurs pour retrouver leur humanité et redonner du sens à leur vie? Alors cette question, moi tout de suite, ça m'évoque le conseil majeur, c'est la nature. Pour moi, c'est aller dans la nature. Pour moi, il n'y a pas d'autre remède, entre guillemets, aujourd'hui pour se reconnecter à nous-mêmes, à vraiment... évidemment, hein, faire attention à ce qu'on mange, à nos relations, à se mettre dans les meilleures conditions possibles. Voilà, possible. Et aussi aller le plus souvent dans la nature. Marcher dans la nature, c'est pas la peine de faire des programmes de ci, de ça. Je sais qu'il y en a qui font des jeûnes et pourquoi pas. Mais marcher dans la nature, le contact avec la nature, avec les arbres, avec ouvrir les yeux, le merveilleux, s'émerveiller dans la nature. Là, je reviens de 15 jours en Auvergne et tout est merveilleux. Les fleurs, l'organisation des fleurs, la géométrie, tout est géométrie, beauté. C'est insensé tellement c'est beau. Ça nous nourrit. Cette connexion avec la terre, les feuilles, regardez simplement, observez cette nature dans laquelle on baigne, hein, ce vide qui est pas vide, qui est plein d'énergie, de beauté. C'est un enseignement extraordinaire pour moi. Voilà, une simplicité, revenir à la simplicité des choses au lieu de se disperser. Recentrage. Voilà. Tout à fait. Et enfin, en tant que thérapeute, tu mets l'accent sur l'intégrité, l'écoute profonde et la formation continue. Comment cultives-tu ces qualités essentielles dans un monde en rapide mutation? Alors ça, c'est une question un petit peu personnelle parce que je pense que chacun a son mode de fonctionnement là-dessus. Personnellement, moi, c'est beaucoup la nature, une ascèse, on va dire, beaucoup de marches où tous les jours, assez seule, où je me disperse pas, je marche. Moi, ça me fait déconnecter le mental. Hein. La marche, si je vois que mon mental, voilà, je fais des prières,
voilà, chacun ses prières, hein, peu importe. Et donc, voilà, ça s'entretient, ça s'entretient. Ça s'entretient, essayez pas de dompter le mental, parce que si on essaie de le dompter, de toute façon, on est en dualité. Oui. Donc, plutôt à lâcher prise. Et donc, moi, c'est la marche, et cette attitude, beaucoup de lectures, évidemment. Je lis beaucoup de livres, comment dire, qui me nourrissent, que ça soit Chopra, Greg Braden, Lipton, beaucoup les Américains, mais aussi Docteur Charbonnier, parce qu'il m'a préfacé mon dernier livre, qui m'a apporté beaucoup. Et puis de nombreux auteurs, j'ai énormément lu, et je m'informe dans tous les domaines, que ça soit dans l'aroma, dans tous ces secteurs, je m'intéresse. Hein. C'est comme Gandhi qui disait vis comme si c'était le dernier jour et apprends comme si c'était le premier. Et ben c'est un peu ma formule. C'est-à-dire, j'essaie de lâcher prise et vivre au maximum l'intensité, ce que m'emmène la vie au jour le jour, et apprendre, apprendre tout ce que, parce qu'on finit pas d'apprendre, c'est tellement merveilleux tout ce qu'il y a à connaître, et puis aussi vivre dans l'intensité des relations, d'être le plus juste possible avec soi-même et les autres. C'est tout un art à travailler, je pense, qui est à chacun individuel. Il n'y a pas une recette, je pense. Hein. C'est à chacun de voir, mais il y a une urgence quand même de voir, de prendre du recul, d'arrêter cette course après des chimères et se recentrer réellement en soi. C'est un travail de longue haleine. Ça Oui. m'évoque la carte du tarot, l'ermite. Hein, et on est en année 9, 2025, suivre sa petite boussole intérieure, se reconnecter à soi, au grand soi, comme dirait Jung, et voilà. Donc voilà, tout un programme. Merci Juliette, merci pour ta générosité, ton ouverture, ton inspiration. Pour moi aussi, la nature est quelque chose d'extraordinaire. Je vis à côté d'une forêt et pour moi, passer du temps dans ma forêt, c'est le meilleur outil. J'adore l'eau froide, mais c'est juste la Ah oui, nature. Justement, comme tu disais, chacun a sa recette, mais le fait, la nature, être près de la nature, ça aide beaucoup à comme ça, créer sa propre bulle, parce que en fait, pour retrouver notre maître, donc nous-mêmes, c'est juste ça, de pas courir après quelque chose qui n'existe pas, mais se centrer. Donc merci beaucoup pour nous avoir comme ça ouvert aussi inspiré à nous ouvrir, à utiliser aussi la pensée latérale, donc pas la pensée linéaire, et faire ces connexions par rapport au chemin qu'on doit tous faire, le chemin de l'héros en fait, non. On est tous en train de chercher de vivre une vie pleine et riche. On a nommé son dernier livre, donc que j'ai beaucoup aimé, cette médecine holistique et quantique que je conseille à tout le monde, et je laisserai justement tous les contacts, les ressources de Juliette dans les notes de cet épisode. Et si ce podcast vous a parlé, pensez à le partager autour de vous, à laisser un avis ou un commentaire. C'est précieux et cela permet justement à cette conversation de continuer à vivre au-delà de l'écoute. Donc pour c'est aussi le fait qu'on est connecté au monde, et c'est intéressant où toutes ces conversations portent dans tout le monde justement la possibilité de nous écouter. Donc merci beaucoup et je te dis bonne suite et à bientôt. merci. Merci.